Il se prenait pour un dieu vivant, et il a transformé Rome en cirque. Nous sommes en 180 après Jésus-Christ. L'empereur Marc Aurèle, le sage philosophe, meurt. Son fils, Commode, a 19 ans. Le règne de la raison s'éteint, celui de la folie commence. Commode déteste la guerre, les livres, le Sénat. Il préfère les bains, le vin et les femmes. Il exige qu'on l'appelle Hercule romain. Il se montre vêtu de peau de lion, une massue à la main. Il fait ériger des statues à son effigie dans tout l'Empire. Rome n'a plus un empereur, elle a un acteur enragé. Commode se prend de passion pour la reine. Il descend dans le Colisée, affronte des gladiateurs, mais toujours sans danger. Ses adversaires sont affaiblis ou armés de lames émoussées. Il combat des bêtes blessées, parfois déjà droguées, et réclame qu'on l'acclame. Il verse lui-même le sang devant le peuple. Puis il décide que Rome doit lui appartenir tout entière. Il rebaptise la capitale Colonia Commodiana, la colonie de Commode. Il change le nom des mois, des légions, des rues. Il exige qu'on l'adore comme un dieu. Et pour nourrir sa folie, il décrète que chaque jour sera une fête. Les sénateurs tremblent. Il fait exécuter tous ceux qui osent le contredire. Le peuple, lui, acclame son faux héros. 192 après Jésus-Christ, Commode annonce qu'il régnera comme gladiateur. Le Sénat panique. Son amante Marcia tente de le raisonner. Il ordonne sa mort. Elle l'empoisonne. Il survit. Alors, un lutteur entre dans sa chambre et l'étrangle. Le dieu meurt comme un homme. Son corps est traîné dans les rues. Le peuple acclame sa chute. Rome respire enfin. 8 mois plus tard, l'Empire s'effondre dans la guerre civile. L'âge d'or s'est terminé avec un empereur qui voulait jouer à la guerre.